Et Dom, ça tourne. Merci Rudy, bah oui, vous l'aurez compris, pas besoin de long discours aujourd'hui, ça va puncher ici au Boxing Club de Beaudour, à Toumag. C'est reparti pour un tour. Bonjour à tous, bienvenue dans Atoumag, le magazine de tous les sports. Voici sans plus tarder le programme du jour avec pour débuter du rugby et la rencontre entre Framery et Soigny. Direction ensuite Bleugy pour le jogging du cœur, un des rendez-vous préférés des joggeurs. Mais tout de suite, c'est sur un ring qu'on démarre cette émission ici au Boxing Club de Beaudour. Atoumag, c'est sur TLMB et nulle part ailleurs. Allez, 1, 2, 3, 4. Nous sommes au Boxing Club de Beaudour, dans la salle où s'entraînent ces quelques boxeurs, des boxeurs qui travaillent sous l'aile de deux hommes, deux frères, Calogero et Salvatore Fortunato. Alors messieurs, eh bien aujourd'hui votre club s'apprête à fêter ses 10 ans. En 10 ans, comment le club s'est structuré jusqu'à aujourd'hui? Le club s'est structuré, donc moi j'ai fait de la compétition étant jeune, jusqu'à l'âge de mes 32 ans. Ma première paire de gants, je l'ai mis à l'âge de 13 ans. Donc j'en ai 42, donc faites le calcul, je ne vais pas me vieillir, mais bon. Et une fois arrêtant la compétition, je me suis dit avec mon manager, il m'a pris sous son aile et on a instauré le club. Le club s'est ouvert comme ça, on a donné cours. Et je remercie aussi, il faut remercier quand même la ville de Saint-Guilain. Alors, en 10 ans, on a démarré de la boxe classique, mais tout de même, on s'est orienté vers d'autres disciplines. Oui, parce qu'en fait, il y avait aussi des boxeurs qui voulaient améliorer au niveau des jambes. Et à ce moment-là, comme moi, j'ai fait beaucoup quand même de kickboxing au niveau à Saint-Guilain, toujours la ville de Saint-Guilain. Donc automatiquement, j'ai introduit avec mon frère les jambes, donc qui permet d'utiliser donc une bonne boxe et des pieds assez bien. Donc forcément, ici on aura la boxe et les pieds, excusez-moi, pour dire qu'on est vraiment complet, quoi. L'idée d'associer le kick dans notre salle avec l'anglais, c'est qu'on diversifie les entraînements. Le but au début, c'était de diversifier une fois semaine, mais si on peut être présents tous les deux, comme j'ai aussi des anciens élèves qui sont là, ils donnent un coup de main, donc on utilise 3 fois semaine les jambes et on peut améliorer les points. Entre nous, entre les frères, on fait d'une pierre deux coups. Toujours sans bouger de salle en fait, sans quitter de salle pour s'entraîner les pieds, pour la boxe. En fait, dans la même salle, ils peuvent diversifier en disant voilà, je viens m'entraîner la boxe, le lendemain, je fais kickboxing, au moins je spécialise les deux, quoi. Sans bouger d'aller partout. Voilà. Alors le Boxing Club de Beaudour, c'est l'histoire de deux frères alors? De deux frères, oui, forcément. On s'est entraînés tous les deux à la ville de Saint-Guilain, moi en kick et lui en boxe en fait. On était tout jeunes. Moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans, quoi, kickboxing. Moi je remercie surtout Jimmy Barletta et alors Vincent Luigi. Ça, c'est mes deux profs qui m'ont entraîné nickel. Ça leur fera plaisir. Alors la boxe, quoi qu'on en dise, parfois ça a mauvaise pub. À tort, bien sûr, parce que quelque part, ça n'a rien à envier aux autres disciplines liées aux arts martiaux. Écoutez, c'est vrai que la boxe, elle est souvent associée à la délinquance, à la violence, à un sport de violence. Ce n'est que des voyous qui viennent s'entraîner. Et ça, c'est quelque chose qui, excusez-moi du terme, mais c'est quelque chose qui me pèse très lourd. C'est-à-dire que, pourquoi associer la violence avec la boxe? Oui, c'est un sport de combat. Les arts martiaux, c'est un sport de combat, c'est aussi violent. D'accord? Le foot, regardez le nombre de blessés qu'il a. Le Formule 1, la MotoGP, malheureusement, il y a un décès encore dernièrement. C'est aussi violent. C'est vrai qu'on associe souvent la légende Mohamed Ali, une maladie de Parkinson due au cou. Mais non, ce n'est pas dû à la boxe qu'il a eu la maladie de Parkinson. Donc, et je veux qu'on arrête cette association délinquance-boxe. Si on peut vous souhaiter pour l'avenir ici, pour les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Boxing Club de Beaudour? Moi, déjà, c'est que du bonheur, une bonne santé, comme disait mon frère. Mais surtout, voir encore des jeunes dans une salle de sport, continuer comme ça et au lieu de traîner les rues et beaucoup de jeunes. Beaucoup de combattants et beaucoup de gens qui sont mordants pour boxer. Beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie et surtout exploiter vraiment la boxe et le kickboxing nickel chrome. Voilà, ça j'adore, nickel chrome. Allez, on va...
Retour au Boxing Club de Beaudour avec à mes côtés Francesco Ligas qui donne des coups rageurs dans ce punching ball. Et pour lui, vous allez le voir dans quelques instants, c'est une victoire sur la vie. Car Francesco, eh bien, vous avez eu un grave accident, mais aujourd'hui vous pouvez à nouveau remettre les gants. Expliquez-nous votre parcours. Donc en fait, je travaille aux anciens lamineurs de Jemap comme ouvrier de production. Et bon, malheureusement, j'ai passé ma main dans une presse et ça m'a occasionné un handicap. Quand je me suis fait opérer, j'ai demandé au docteur si je pouvais reboxer. Sur le coup, c'était non. Donc je m'étais fait mon deuil de pouvoir reboxer. Et avec le temps, la rééducation et tout ça, ben, j'ai reposé la question quelques années après et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Comme j'avais déjà boxé, quand j'ai déjà fait des combats et que malheureusement j'en ai pas gagné, j'ai voulu recommencer et repartir. Un, pour une victoire, ce qui est tout à fait normal. Et deux, surtout pour me prouver que voilà, en fait, je n'ai pas de handicap, je suis comme tout le monde et que je puisse reboxer, quoi. Est-ce qu'au tout début, malgré tout, il y a quelques appréhensions quand on sort d'une telle blessure, parce qu'elle était quand même très grave. Est-ce qu'au début, vous avez eu peur? Non, j'avais tellement envie que je crois que c'est plutôt mes proches. Mes proches ont peur, mais moi non. Moi, pas du tout, au contraire. Je cherche pas la médaille, mais déjà, le plus que remonter sur un ring, ce serait une victoire que je me ferais personnelle déjà. Et après, il y aura ma victoire sur le ring qu'il me faut impérativement. Et vous avez retrouvé ici l'ambiance du club, du Boxing Club de Beaudour. C'est le club qui également vous aide à revenir dans le parcours. Oui, de toute façon, j'ai eu l'occasion avec Calogero de partir mettre les gants dans d'autres salles quand on boxait. Et l'ambiance qu'on a ici, je crois qu'elle est nulle part. Nous avons tout, nous avons des gens qui veulent faire de la compétition, nous avons des gens qui ne veulent même pas mettre les gants. Et ben voilà, chacun a le respect de faire ce qu'il veut. Et cette ambiance-là, ben, moi j'ai besoin de cette ambiance-là. Et en plus, Lilo est plus qu'un entraîneur pour moi, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui m'a vu grandir, tout ça. Donc je ne pourrais pas faire ça avec une autre personne que lui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Francesco Ligas et encore bravo à vous. Bravo d'avoir pu continuer à vivre de votre passion, en tout cas à taper, à donner des coups dans ce punching ball et profiter de cette ambiance ici particulière qu'on vous propose de découvrir dans ce reportage où on s'est glissé dans les coulisses du Boxing Club de Beaudour. Il est 18h, l'entraînement débute au Boxing Club de Beaudour. Pendant 2 heures, les protégés des frères Fortunato vont se donner à fond. Calogero donne alors le tempo. Pas question de négliger l'échauffement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oppose les cordes, pompage, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre les rounds, on a les pompes qui sont incontournables, quoi. Et puis les abdos et tous les exercices physiques qui vont à côté. Ah, c'est certain. On le sent bien aux jambes et aux bras. L'échauffement est à présent terminé. Salvatore règle les derniers détails. Les choses sérieuses vont enfin débuter. C'est bon. Nickel, là, c'est pour pouvoir travailler. Voilà. Enzo, lui, doit se contenter de la corde à sauter et de quelques exercices ce soir. Normal, ce sont ses 2 premières heures de cours. Car avant d'enfiler les gants, il vaut mieux ne pas brûler les étapes. Ok. On lève les épaules et on descend tout doucement au niveau des poignets. Toujours relax, là. C'est là. Allez. Bien au fond, hein. Allez. Salvatore et Calogero multiplient les conseils en tout genre et suivent de près la progression de leurs élèves. Qu'ils aient des ambitions ou non, le traitement est le même. Là, t'es là. 1, 2, 3, ok. Là. Ok, bien joué. Toujours bien bouger, là, relax, tranquille. Allez, bougez. C'est les jambes qui bougent, hein, c'est les jambes qui bougent. Nous, ce qu'on analyse sur la ligne quand on a les 2 boxeurs qui sont là, c'est de un qui se tiennent bien en garde, les mains au menton, bien protéger le menton, des esquives, la pointe des pieds, et pas rester dans l'axe. Parce que quand on boxe,
Si on reste comme un sac, c'est pas le tout de donner des coups, mais il faut savoir esquiver les coups. La pointe des pieds, des accès, et bien toujours coacher. Donc donner des conseils, mais c'est vrai que c'est pas évident d'entendre et de boxer en même temps. Donc le round, c'est quoi? C'est 3 minutes de travail et 1 minute de repos. Voilà, là c'est la sonnette, ça c'est la minute de repos. Malheureusement, ils vont encore continuer, on va les faire souffrir parce qu'ici on est ici pour s'entraîner, on n'est pas ici pour jouer, surtout quand on est plus ancien. Le corps les gars, on y va, ouais. Voilà, bien, au-dessus, en dessous, ouais. Protégez-vous. Pas des pieds, Jeff, t'es trop de face. Voilà, c'est ça, voilà. Mets ta gauche, mets ta gauche. Maintenant, c'est gauche-droite, maigri, hein, au niveau d'abdomen. Voilà. Qu'est-ce que à la base vous êtes venu chercher ici alors? Allez, un sport pour me défouler et aussi pour apprendre technique de défense, on va dire. Mais voilà, c'est surtout ça, quoi. Grâce à la danse, en fait, je la trouve, moi, qu'elle est très, très bien au niveau technique pied-point, parce qu'elle donne bien sa technique légère. Et même, excusez-moi, mais même des garçons qui ont du mal à faire, par exemple, léger, avec la bonne technique, elle, franchement, elle arrive, hop, sa bonne technique et la jambe vient directement avec. Dans un bon déhanchement, surtout, c'est nickel ce qu'il faut pour le kickboxing. C'est juste un Oui, c'est vrai. Le sérieux du travail n'empêche pas pour autant la bonne humeur et les plaisanteries. Voilà ce qui fait sans doute le succès et tout le charme du Boxing Club de Beaudour.